J'ai peur de commencer à vendre à mon audience, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on m'insulte. C'est quelque chose qui touche, la peur de vendre, c'est quelque chose qui touche beaucoup de créateurs de contenu et je voudrais qu'on en parle dans cette vidéo, qu'on essaie de comprendre comment on peut faire logiquement et émotionnellement pour aller au-delà de cette peur de vendre. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes créateur de contenu, vous avez commencé à créer une audience, vous n'avez pas encore commencé, mais vous vous dites que ok, le fait de proposer quelque chose de payant, c'est-à-dire le fait de demander à votre audience, ok, je voudrais que vous dépensiez 50, 100, 200, 300 euros dans un de mes produits, ça vous fait quelque chose, alors cette vidéo va vous intéresser. Je sais par expérience, parce que j'ai coaché beaucoup de gens dans la thématique du business en ligne et parce que vous m'envoyez aussi des messages par rapport à ça, que voilà, c'est un facteur vraiment bloquant. Alors moi, de ma propre expérience, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé, j'étais comme vous. Alors même quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais déjà vendu sur un autre business en ligne. Mais quand j'ai commencé, même sur cette chaîne, j'ai attendu pendant 4 mois. Et en mai 2016, j'ai commencé à vendre. Et au départ, j'ai commencé à vendre tous les 2 mois. Puis ensuite, ça a été tous les mois. Puis ensuite, ça a été tous les 15 jours. Puis maintenant, c'est toutes les semaines. Voilà, maintenant même, je fais un appel à l'action dans chacune de mes vidéos. Et ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien au niveau de la relation que vous avez avec votre audience. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'impact est très faible. Les gens qui ne vous aimaient pas ne vous aimeront quand même pas, que vous vendiez ou pas. Et les gens qui vous apprécient, vous apprécieront que vous vendiez ou pas dans tous les cas. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on voit comment vraiment, si vous avez cette peur-là, comment vous pouvez faire pour aller au-delà, quels sont les éléments que vous pouvez vous rappeler qui vont vraiment vous permettre de passer un cap à ce niveau-là. Le premier point, c'est de prendre votre propre expérience, tout simplement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau, j'ai acheté des dizaines de formations en ligne. Je me suis fait coacher je sais pas si c'est des centaines d'heures, mais on doit être pas loin de centaines d'heures. Ouais, sûrement, ouais, si j'additionne tout, plus de centaines d'heures de coaching. Et j'ai une reconnaissance énorme envers ça. Et c'est sûrement une des choses qui m'a donné aussi envie de faire ça. C'est que, il y a des gens, honnêtement, il y a des personnes qui ont eu un tel impact sur moi. Ces gens-là, je veux dire, j'ai envie de les prendre dans mes bras, j'ai envie de les remercier vraiment, mais sincèrement, parce que ils m'ont permis à un moment donné d'avoir des déclics, ils m'ont permis à un moment donné de prendre des décisions qui n'étaient pas faciles, ils m'ont permis de passer à l'action, ils m'ont permis d'atteindre mes objectifs. J'ai une vraie reconnaissance envers certaines personnes, et c'est avec plaisir. Même il y a des gens à qui j'ai acheté des formations, avec qui j'ai fait du coaching, je serais même prêt à leur faire encore des chèques tellement j'ai de reconnaissance envers eux par rapport au moment où je me formais pas et au moment où j'ai commencé à me former, l'impact que ça a eu dans ma vie. Donc déjà de vous servir de cette propre expérience, de votre propre expérience, et de vous rendre compte que, ok, pour vous, quel impact ça a eu dans votre propre vie. Le deuxième point, c'est d'essayer de rationaliser et d'être un petit peu logique à un moment donné, parce que bon, c'est sympa, on est sur Internet. Vous savez, sur Internet, c'est tellement facile. Tout le monde enfile son masque, c'est-à-dire il y a un anonymat. C'est comme si vous étiez dans la rue, que vous alliez dans la rue, que vous mettiez un masque et que vous insultiez les gens. C'est très facile de faire ça. Les gens qui font ça n'ont absolument aucun courage. Mais il faut un petit peu au-delà de ça, au-delà de ce côté un peu enfantin, juste rationaliser. C'est-à-dire que créer du contenu et le vendre, c'est générer des revenus, générer un revenu complémentaire et pouvoir en faire son métier. Donc à un moment donné, quand vous êtes dans cette optique-là, l'optique je crée mon métier, je crée mon entreprise, c'est logique de vendre, c'est tout à fait logique et normal de vendre. Ce que je veux dire, c'est que si demain vous ouvrez une pâtisserie, est-ce que vous allez vous poser la question de savoir si vous vendez des gâteaux ou pas? Est-ce que vous allez faire des gâteaux? Les gâteaux que vous faites, vous allez vous poser la question de savoir si vous les vendez ou pas? Non, vous allez vendre vos gâteaux, forcément. C'est logique, ça paraît du bon sens. Pour la création de contenu, c'est pareil. Et même la création de contenu, il faut le voir comme quelque chose d'encore plus impactant parce qu'il faudrait imaginer, en fait, et c'est ce qui se passe avec la création de contenu, une pâtisserie, vous auriez un produit de base, un gâteau de base par exemple, que vous donneriez gratuitement. C'est-à-dire que tous les jours, vous viendrez avec votre produit de base, vos produits de base et vous les donneriez gratuitement aux gens qui viennent dans votre pâtisserie. Et seulement pour ceux qui sont intéressés, vous offririez des gâteaux un petit peu plus complexes, des gâteaux plus qualitatifs que vous feriez payer, mais seulement à ceux qui sont intéressés. L'essentiel, les 80% de ce que vous produiriez serait gratuit. Est-ce que ça existe quelque chose comme ça? Est-ce que vous connaissez une pâtisserie qui existe à ce niveau? D'ailleurs, ce serait peut-être un concept intéressant à développer. Est-ce que vous connaissez? Non, ça n'existe pas. Et la création de contenu, c'est exactement ça. Il faut se rendre compte qu'il y a mon contenu, il y a 80% de mon contenu qui est offert 100% gratuitement. Et je sais qu'il y a des gens qui n'iront jamais plus loin, des gens qui n'achèteront jamais de formation. Mais c'est pas grave, c'est offert de bon cœur. Donc, vous voyez un petit peu, quand aussi de changer sa vision des choses et plutôt que de se dire, ok, je vends des formations, mais de se dire, ok, mais à un moment donné,
je fais du contenu, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie de préparer ces vidéos, de tourner les vidéos, de monter les vidéos que je fais quotidiennement, les vidéos où je me donne à 100%, et c'est pas parce que c'est gratuit que je me donne pas à 100%, je donne mes meilleures astuces, je me donne à fond, et je le donne gratuitement. Donc, j'ai pas à m'en vouloir de vendre, j'ai pas à un moment donné à m'en vouloir de me dire qu'il faudrait peut-être aussi que je gagne ma vie. Troisièmement, comprendre aussi que vous ne faites pas d'interruption, c'est-à-dire que vous ne faites pas de la publicité. Vous ne balancez pas votre tête, vos vidéos, c'est-à-dire que vous ne faites pas de la publicité par exemple sur YouTube où on va vous avoir pendant 30 secondes ou pendant 1 minute ou pendant 2 minutes au début de cette vidéo et quelqu'un qui a envie de regarder une vidéo, je sais pas moi, sur le jardinage, va tomber sur vous en train de vous parler du business en ligne par exemple, ou va tomber sur vous en train de parler de comment se muscler. Non, vous ne faites pas de l'interruption, vous n'interrompez pas les gens. C'est-à-dire que les gens qui regardent vos vidéos, ils étaient intéressés par le sujet, ils ont cliqué sur le sujet. Donc il ne tient qu'à eux d'arrêter de regarder et de s'en aller. Vous n'êtes pas là en train d'obliger les gens. Vous savez, c'est pas comme à la télé. C'est-à-dire que la télé, la publicité à la télé, c'est de l'interruption aussi. Vous êtes en train de regarder votre émission et on vous bourre la tête avec des conneries pendant 10 minutes et vous n'avez pas le choix parce que si vous voulez regarder la suite, il faut en passer par la publicité. Là, c'est pas du tout le cas. Quelqu'un qui arrive sur votre chaîne YouTube, si vous faites une chaîne YouTube, à un moment donné, il se dit « Ah bah, il vend et j'aime pas ça. » Bon bah voilà, il s'en va. Fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, vous n'obligez personne. Vous n'obligez personne à regarder vos vidéos. Et la personne qui dit moi je regarde tes vidéos gratuitement et j'aime pas que tu vendes et j'aimerais bien que tu arrêtes de vendre, là aussi il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter le délire quoi. Une personne va consommer votre contenu gratuitement, va consommer votre valeur, la valeur que vous lui donnez gratuitement et va trouver quelque chose à redire. Non, voilà, à un moment donné, moi je te donne du contenu gratuit, c'est vrai qu'il y a des appels à l'action qui durent en moyenne peut-être 1 minute dans la vidéo. Ben voilà, si vraiment ça pose un problème, encore une fois, ben il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes qui feront sûrement différemment. Et enfin, comprenez bien que vous ne visez pas tout le monde. Vous ne visez pas tout le monde. On n'est pas dans du divertissement. Vous ne faites pas une chaîne de divertissement. Vous faites une chaîne de messages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de vous déguiser en poulet et de courir dans la rue pour faire marrer les enfants, les adolescents, voilà, ou pour faire un maximum d'audience. Ce n'est pas votre but. Il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que vous n'êtes pas dans essayer de retenir un maximum de gens. Vous êtes là en train de dire, ok, moi je vous propose quelque chose, vous aimez tant mieux, vous aimez pas, tant pis, ceux qui n'aiment pas peuvent s'en aller. Donc en fait c'est très bien parce que s'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas, s'il y a vraiment des gens à qui ça pose problème, c'est de toute façon pas des gens qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Ce ne sont pas des gens qui vont être intéressés, qui ne sont pas intéressés forcément par votre philosophie, qui ne seront pas intéressés par vos produits. Donc voilà, donc c'est d'autant mieux, ça vous permet de construire une audience qualifiée. Et enfin, voilà, pour ce qui concerne le fait de vous faire insulter, ben voilà, il faut se dire que vraiment les gens qui vous insultent, les gens qui vous critiquent, bon bah c'est plus, encore une fois, c'est toujours pareil, quand c'est de la pure insulte, bah c'est plus sur eux, c'est plus, enfin ils en disent plus sur eux que sur vous, et les gens qui vous critiquent, bah voilà c'est tout, c'est parce que c'est des gens souvent, enfin c'est souvent des gens aussi qui sont dans cette optique qu'il y a le bien et il y a le mal, et il y a une vérité et j'ai la vérité. Voilà, moi j'estime pas avoir la vérité, j'estime pas qu'il y a de la vérité, j'estime pas qu'il y ait une vérité absolue. Moi je propose quelque chose, on n'est pas d'accord, ben voilà on n'est pas d'accord, c'est tranquille, c'est pas grave, ok, c'est bon, pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire pour la peur de vendre, commencez à le faire dès maintenant, passez à l'action immédiatement, vous verrez que ça ne changera rien, les gens qui vous suivent, les gens qui vous apprécient continueront à le faire et les autres s'en iront et c'est très bien comme ça. Je vous rappelle également justement, et c'est très complémentaire avec le fait de vendre, que j'ai sorti une formation il y a 2 jours qui s'appelle Produits à succès. L'idée c'est de révolutionner totalement la manière dont vous allez faire des formations et non pas dans la partie tournage de la formation, mais dans la préparation de la formation, ce que j'appelle la création de l'offre de la formation. C'est-à-dire qu'on va voir concrètement comment préparer cette offre et comment faire en sorte de faire des formations qui vont être extrêmement ciblées et des formations où vous allez pouvoir être sûr dès le départ par tout le processus qu'on va mettre. Je vais vous expliquer plusieurs méthodes, notamment la méthode de l'inversion qui vont vous permettre avant même de tourner la formation d'avoir designé entièrement une formation où vous pouvez être sûr que cette formation va vous apporter des résultats, cette formation va générer du chiffre d'affaires et en même temps préparer directement avec cette méthode votre argumentaire de vente et votre plan de formation et ensuite et seulement ensuite quand vous avez fait cette étape là vous allez pouvoir passer au tournage de la formation. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une optique où vous dites ok quelle formation je vais faire, que vous commencez à faire votre formation, que vous tournez votre formation et que seulement ensuite vous vous posez la question de comment je vais présenter cette formation, quelle va être l'offre de cette formation, comment je vais vendre ma formation, comment je vais faire coller cette formation avec les besoins de mon audience, bref, tout genre de choses, vous êtes dans le faux, je suis désolé de vous le dire, vous êtes dans le faux et vous vous limitez vous-même au niveau de vos résultats.
Cette formation va vous permettre de passer au cap supérieur et ce que je peux vous dire, c'est que chaque personne qui va acheter cette formation et qui va évidemment passer à l'action va pouvoir multiplier ses résultats par 3, par 4, par 5, par 6. Moi, je l'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place ces 4 derniers mois. Mes résultats ont véritablement explosé. Donc voilà, maintenant à vous de décider si vous voulez investir sur vous ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'argent que vous allez mettre dans cette formation, vous suivez la méthode et vous allez très largement le rentabiliser, le multiplier par 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc pour cette formation, vous avez tous les détails dans le premier dans la description. Elle est valable encore pour quelques jours, parce que dimanche a son prix de lancement avec 140 € de réduction. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.